Pour l'instant, ce n'est qu'une vaste zone sauvage parsemée de gravières et comprise entre deux déviations du Rhône, le canal de Miribel et le canal de Jonage. C'était il y a tout juste 50 ans. Le parc de Miribel-Jonage était officiellement créé. Aménagé depuis la fin du XXe siècle essentiellement pour maîtriser les crues du Rhône, l'île de Miribel-Jonage va donc se transformer en un espace de loisirs de plein air, un chantier titanesque qui va durer plusieurs années. En fonction des besoins de la population, il y a eu tout un tas d'équipements qui sont faits. Il y a eu des équipements qui sont faits pour accueillir des gens qui font de l'aviron. Les prairies ont été transformées en golf, il y a eu des tennis, une salle de forme, il y a eu les murs d'escalade. Je ne veux pas dire que c'était improvisé, mais un peu quoi. Avec 4 millions de visiteurs accueillis chaque année, le parc de Miribel-Jonage est l'un des plus importants d'Europe. Un parc en perpétuelle évolution, exemple avec l'Îlose, dernière réalisation en date. On a une ruche pédagogique, il y a une centaine d'insectes pollinisateurs, il n'y a pas que les abeilles. On a une loutre, on a des castors. C'est un site pédagogique sur la nature avec un axe un peu plus marqué sur l'eau. En 50 ans, le parc est devenu un lieu incontournable pour les habitants de l'agglomération et il est même aujourd'hui un peu victime de son succès. Quand vous avez une affluence de 40 000 à 50 000 personnes sur le Grand Parc, ça équivaut à une présence de près de 17 000 voitures sur le parc. Donc ça pose aussi un certain nombre de problèmes en termes de sécurité, d'accès. Là, ça c'est véritablement un enjeu pour le futur. Autre enjeu pour le parc, en plus de la préservation de la biodiversité, rester un lieu à vocation sociale. Une offre culturelle plus vaste devrait notamment être développée dans les prochaines années.